Aïe 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 aïe. Je sais que vous aimez les semaines cheveux, je sais que vous aimez les astuces cheveux, donc je suis trop contente. Je crois qu'on peut dire que c'est des soins de la Hesse parce que honnêtement, franchement on est sur un budget de 2 balles, 5 balles. Franchement la majorité des soins que je vais vous présenter, c'est des choses que vous avez déjà dans votre cuisine. Il y a plein de nouvelles techniques etc pour prendre soin de ses cheveux naturellement, mais il y a des bonnes vieilles recettes qui sont en vrai très connues, dont j'avais envie de vous parler vraiment en vidéo. Les recettes que moi je fais personnellement assez régulièrement. Moi vous savez j'adore les bains d'huile. Parfois le cheveu va avoir tendance un petit peu à s'habituer aux bains d'huile, donc j'aime bien un petit peu twister et essayer de nouvelles recettes. Et du coup je m'étais dit que j'allais vous embarquer parce que qui ne veut pas avoir de beaux cheveux pour pas grand chose, en tout cas financièrement. En tous les cas toute cette semaine il va y avoir une vidéo par jour sur les cheveux. Toute cette semaine ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. On compte pas samedi, dimanche. Dimanche normalement il y a une vidéo weekly vlog qui sort, donc déjà 6 sur 7, 6 vidéos en 7 jours c'est déjà beaucoup. C'est vraiment mes soins préférés et que je fais depuis que je suis jeune en vrai. C'est vraiment des soins qui sont concentrés sur la santé des cheveux, parce qu'en soi j'ai les cheveux qui poussent très vite, donc c'est rare que je fasse des cures pour les faire pousser. Moi j'ai les cheveux de nature très terne, assez secs et très touffus, très compliqués à discipliner. Tout ça c'est vraiment des remèdes naturels pour celles qui ont peur des lissages, parce que je reçois plein de messages de personnes qui me disent qu'elles ont peur de sauter le pas des lissages. Vous pouvez très bien discipliner vos cheveux à l'aide de bains d'huile, à l'aide de soins très riches qui vont permettre un petit peu de les alourdir et vous permettre de les discipliner plus facilement. Pour les soins dont je vais vous parler, ça a principalement une action sur la brillance, sur la douceur des cheveux, comme moi vous avez tendance à avoir les cheveux un petit peu rêches, et également sur la souplesse. Donc écoutez, j'ai assez parlé, on se retrouve en cuisine. Ça me tue cette transition. Alors moi, vous-même vous savez, mes soins préférés pour les cheveux, j'en parle souvent, c'est l'huile de coco. Et c'est tellement pas cher. Et zitoun. Franchement c'est mes 2 huiles préférées et c'est des huiles qu'on a quasiment tous dans notre cuisine. C'est vraiment des huiles hyper riches en fait. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux qui sont asséchés par le soleil et la mer, ou que vous avez fait une couleur, une décolo, quelque chose qui les a un petit peu sensibilisés, c'est vraiment des huiles qui vont venir un petit peu soigner et régénérer le cheveu. Bain d'huile avant shampoing, on dort avec, cellophane. On emballe et on est beau. Quand on va les laver et qu'on va les coiffer, on va vraiment remarquer une action sur la douceur. Et aussi ils vont être plus faciles à lisser, puisqu'avec un bain d'huile c'est toujours plus simple ensuite de passer les plaques. Ça je vous en ai déjà parlé dans une autre routine cheveux, mais parce que vraiment j'adore. Et cette vidéo c'est sur les soins naturels pas chers, donc je me voyais pas vous parler d'aloe vera. Alors c'est un truc un peu plus compliqué à faire qu'un simple bain d'huile forcément. C'est plus relou à faire, c'est plus contraignant, mais en soi une fois que... en vrai c'est de le découper qui est un peu relou, mais on le fait une fois et ensuite on en a suffisamment quoi. Je vais vous montrer comme ça parce que c'est un peu compliqué. On coupe à ce niveau-là, et on va venir racler tout le long de la feuille ici pour récupérer toute l'épaisseur en fait. On essaie de faire le moins de gaspillage possible à chaque fois. Une fois qu'on a coupé les 2 extrémités, je m'attaque aux écorces comme ça sur le côté. Faites évidemment attention à ne pas vous couper les amis. Alors je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir récupérer les peaux ici. Ah, voilà ce que ça donne. C'est très gélatineux. Je vais la couper en plus petits morceaux pour que ça se mixe plus facilement, parce que je vais le mettre dans le mixeur. Et du coup ça va former un liquide, par contre c'est à conserver au frais. Bon là c'est un petit peu mousseux vu qu'on vient de le mixer. On va attendre un peu que ça redescende et après je vais le mettre dans un récipient. Toutes les branches comme ça, si vous voulez pas les utiliser tout de suite, vous les coupez et vous les mettez dans de l'alu, parce qu'en fait c'est encore rempli d'aloe vera et c'est nul de gaspiller. On n'est pas du tout de la team gaspillage sur cette chaîne, et à laisser au frais. Là il est 19 h, je vais en fait défaire ma tresse, appliquer sur toutes mes longueurs et je pense que je laverai demain. Mes cheveux ils sont déjà pas mal démêlés parce que je les ai démêlés avant de faire les tresses, donc je vais juste repasser avec une brosse douce comme ça. Bon, je vais faire 2 sections. Je vais récupérer les feuilles que j'avais mis tout à l'heure dans l'aluminium. Et là, je vais en mettre sur toutes les longueurs. Ça fait un effet mouillé un peu. Ouais. Moi, mon plus gros problème avec mes cheveux, c'est que ma nature de cheveux, elle est vraiment terne. J'ai vraiment de nature les cheveux secs et ternes. Grâce au lissage et aux soins, j'arrive à avoir un semblant de brillance. Et l'aloe vera, c'est vraiment parfait pour ça. Pour la brillance. Vraiment. Donc hop là, je viens aussi en mettre sur les pointes, vraiment sur toutes les longueurs, les pointes. C'est pas encore gras donc il n'y a pas de souci avec le fait de le mettre proche de la racine, ça va pas graisser vos cheveux.
Voilà, j'ai tous mes cheveux qui sont bien brillants, qui sont bien humidifiés de gel d'aloe vera, donc c'est normal. C'est un petit peu collant, c'est normal, don't panic. Je pense que je vais faire une tresse basse et que je vais l'enrouler dans un foulard pour aller dormir. Et voilà. Alors je vous récupère après shampoing demain pour vous montrer le résultat. Est-ce que vous voyez comment ça brille là? Je les ai lissés tout droit, ça fait bizarre. J'ai perdu l'habitude de les porter lisses comme ça. Regardez la brillance, c'est vraiment la magie de l'aloe vera. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Troisième recette, celle-ci c'est celle que je fais le moins souvent, honnêtement. En fait c'est bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir alterner, parce qu'autrement notre cheveu il va s'habituer. Donc je commence par couper un avocat en deux, qu'il soit bien mou comme ça, qu'il soit bien mûr. Je vais mettre l'ensemble de l'avocat dans le bol, ça me donne envie de le manger, oh là là. Et je vais l'écraser comme ça avec la cuillère. Ensuite on rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Et on rajoute un peu de miel, 2 cuillères à soupe je dirais aussi. J'aime bien rajouter un peu d'huile d'olive. Du coup on vient prendre un œuf, on vient séparer le blanc du jaune et je vais garder que le jaune pour cette recette. Et on mélange. Alors on se retrouve en haut, je vais appliquer le masque avec vous. Alors du coup je viens retirer mes tresses. Alors vu que c'est l'été et qu'il fait 40 degrés, je vous cache pas qu'en ce moment je fais que des tresses. Je touche quasiment pas au fer parce qu'avec la canicule et tout c'est impossible. En vrai je profite de cette semaine vidéo cheveux pour prendre soin de mes cheveux. En vrai c'est un truc que j'aime bien faire même hors YouTube, mais quand je filme des vidéos ça me motive encore plus. Alors là je vais prendre des gants parce que j'en ai. Après vous pouvez très bien appliquer à la main. Juste que ça sent quand même un petit peu fort et que j'ai pas envie que l'odeur reste sur mes mains. En plus j'ai des longs ongles et tout, j'ai pas envie que ça aille en dessous, donc je vais m'épargner ça. Je vais appliquer en faisant des bonnes séparations parce que j'ai pas mal de produits et je vais éviter le gaspillage en appliquant vraiment mèche à mèche. Alors j'en prends comme ça. Je vais tellement tuer mon t-shirt mais j'estime que c'est pas un t-shirt que j'aime beaucoup, donc c'est pas grave. Ensuite je vais en mettre bien sur les pointes, ça va bien les nourrir. Je vais pas tarder à les couper les pointes mais bon c'est histoire qu'elles tiennent le coup jusqu'à ce que je les coupe. Hop, on enchaîne et je fais la même chose. Par contre ça, ce masque là vous pouvez absolument pas sortir avec. Encore l'aloe vera, si vous faisiez genre une tresse, tu plaques bien tes cheveux, tu mets ça dans un chignon, ça se voit pas trop. Ça c'est mort, il y a l'odeur, il y a tout ce que tu veux, c'est impossible. J'ai tout fait, j'ai bien sali mon t-shirt, donc veillez à bien prendre mon t-shirt que vous n'aimez pas plus que ça. Donc j'ai retiré mes gants, je vais me faire un chignon et je vais laisser poser pendant 30 minutes, pas plus. Ouais franchement 30 minutes suffisent. Mes ongles, bon je vous attrape une fois que je les ai lavés. Donc voilà ce que ça donne pour le coup. J'ai fait un brushing ondulé un petit peu. J'ai utilisé le air wrap. D'ailleurs, oh, je sais pas dans quel sens ça va sortir les vidéos, mais j'ai tourné un crash test air wrap. Donc soit vous avez déjà vu, soit vous avez déjà vu ce que ça donne, soit ça arrive très prochainement. Donc abonne-toi et active la cloche. Comme ça. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais là mes cheveux ils sont vachement souples, vachement brillants et vachement plus doux aussi. Alors parce que moi les cheveux en été avec le soleil, la mer, ils sont vachement rêches, donc là je suis très contente. Ouais, je suis contente en fait qu'ils soient bien souples comme ça, en bonne santé. C'est sur un soin à moins de 10-15 euros je dirais, 15 euros je vois là. Et en plus c'est des ingrédients qui vont vous servir en cuisine, donc ouais j'adore. Ça laisse une légère odeur je trouve. Ouais, au premier shampoing ça laisse toujours une petite odeur, surtout quand tu viens de te les laver et que tu viens de faire le brushing. Mais moi je parfume tout le temps mes cheveux, donc ça va avec du parfum. Avec du parfum c'est couvert, là je le sens plus. C'est fou quand même de toujours oublier de filmer les outros, mais je comprends pas. J'avais tellement de choses à tourner en ce moment que ouais j'en ai oublié l'outro. Franchement désolée. Bon merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Demain il y aura une nouvelle vidéo, donc à demain.